Bonjour tout le monde, c'est Payprice Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, en tout cas de mon côté. C'est la vidéo présentation de la chaîne, la vidéo que j'aurais dû faire depuis le début finalement, que j'aurais dû faire avant même les premières ouvertures et réceptions PCA. Mais comme les anciens qui suivent la chaîne depuis le début et les anciens qui sont là depuis le début, vous savez que je pensais faire uniquement 6 vidéos. Donc je pense à Molly17LR, je pense à Insane Queen, je pense à Oz, je pense à Aurel, je pense à Gaëtan, je pense à plein de gens. Donc ces gens-là, ils savent que je voulais être présent uniquement pour 6 vidéos. Malheureusement, je suis tombé dans l'engrenage. J'aime vraiment beaucoup ça, tout simplement, vous partagez ce que je fais, vous partagez mon avis sur la question, que ce soit vis-à-vis de PCA, que ce soit vis-à-vis des cartes Pokémon, que ce soit vis-à-vis des ouvertures de façon générale, des réceptions, des achats, des ventes. J'ai vraiment bien apprécié cet exercice et donc on va le continuer tous ensemble pendant encore un petit bout de temps. Et voilà pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo présentation de la chaîne et on va commencer tout simplement par le commencement. Je m'appelle Price Pokémon, comme vous le savez, donc Price, j'ai 25 ans, j'ai connu Pokémon depuis vraiment que je suis tout petit en fait, et j'ai des souvenirs plein de souvenirs de Pokémon. J'ai jamais vraiment eu la chance, j'étais un de ces garçons, un de ces enfants à pas vraiment avoir de Game Boy, pas vraiment avoir de cartes, décision parentale que je comprends tout à fait. Mais malgré tout, des amis qui en avaient, des souvenirs d'enfance où des amis ouvraient des boosters, ou ensemble dans la cour de récréation en primaire, avec mon meilleur ami, on courait comme ça à droite à gauche. Lui qui connaissait le scénario du premier jeu Pokémon par cœur, viens, on va à Jadiel. Oh, regarde, t'as rencontré un Rockcool. Oh, soigne les Pokémon. Voilà. Donc il connaissait tout par cœur et j'ai vraiment plein de souvenirs comme ça dans la tête. Et avec le temps, j'ai gardé ça, je me suis dirigé vers d'autres choses, vers Yu-Gi-Oh!, vers Magic, et plein d'autres passions que j'ai eues tout à travers, comme tout un chacun d'ailleurs, à travers mes différents âges. Puis on s'éloigne de Pokémon et on revient tout doucement à ses premiers amours. Et c'est comme ça que je suis retombé dans Pokémon il y a maintenant 3 ans, pour la sortie de 3-4 ans, pour la sortie de Légende Brillante, SL 3.5. Et c'est ensuite après, avec le temps, 2 ans après, donc il y a maintenant 2 ans et demi, que je suis tombé dans Pokémon très sérieusement. Alors, je ne suis pas quelqu'un de très extraverti, je ne suis pas un youtubeur qui est là pour vous divertir à fond. Voilà, donc je voulais mettre les choses au point. Voilà, on rigole, on a de l'humour, j'essaie de faire des petits gags, des petits montages, j'essaie de vous faire sourire derrière la caméra, ça c'est normal, je pense que sinon vous ne regarderiez pas tout simplement. Mais avant tout, mon but ici, c'est de vulgariser, d'informer les gens sur tout un tas de sujets. De par mon expérience, en fait, que j'ai eue grâce à mon éducation, donc école de commerce, voyage à travers le monde, j'ai eu la chance de vivre presque 1 an aux États-Unis, à droite, à gauche, on n'est pas là pour parler de moi, mais voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo explicative de pourquoi est-ce que je fais cette chaîne et quelles sont les vidéos qui vont suivre. Donc les vidéos qui vont suivre, ce seront majoritairement le format réception, pour des réceptions qui sont très exceptionnelles, comme je l'ai déjà fait. Ce n'est pas un format que je vais garder tout le temps, les réceptions, parce que pour 2 raisons, majoritairement, j'ai pas envie que tout le monde voit ce que j'ai, certaines cartes que je pourrais avoir en plusieurs exemplaires, etc. Et deuxième chose, parce qu'au bout d'un moment, je pense que on ne peut pas toujours faire des réceptions exceptionnelles. Si à chaque fois on surenchère comme ça, je ne pense pas que ce soit très simple pour la chaîne. Au contraire, je pense que ça peut même la desservir, et je le vois bien avec différents formats que j'ai fait là. Les ouvertures de boîtiers PSA et PCA, c'est pas quelque chose qui a l'air de vous plaire, mais au moins c'est fait, c'est mis sur ma chaîne. Donc les prochains projets, ce seront de la vulgarisation sur l'économie, sur les investissements. Pourquoi est-ce que Pokémon devient aujourd'hui un investissement? Pourquoi est-ce qu'on parle de première édition, deuxième édition, les états? C'est vraiment à travers mes 2 ans et demi de discussion avec plein de personnes que j'ai rencontrées au fil du temps dans le hobby Pokémon que je reçois vraiment des messages sur YouTube, des mails, sur Instagram, sur Facebook, des gens qui me demandent mais Price, franchement, dis-moi, comment est-ce que tu fais pour acheter telle carte?
où est-ce que tu reçois ces cartes-là, quels sont les prix, où est-ce que tu t'informes sur les prix, j'ai pas envie de me faire avoir, est-ce que ce vendeur il est sérieux, etc. Donc comme je fais avec mes vidéos partage de collection qui me facilite la tâche quand j'ai un acheteur, hop, je lui partage mes vidéos, comme ça il sait plus ou moins ce que j'ai envie de faire de cette chaîne vraiment une vitrine, vraiment ce sera des réponses à des questions très pragmatiques, très pratiques pour tous les collectionneurs, Wizards, des collectionneurs sérieux, qui veulent investir, qui veulent acheter des cartes tout simplement, qui veulent se faire plaisir, qui n'ont vraiment pas envie de se faire naquer tout simplement. Et je vais vous aiguiller sur le sujet, on va parler de Wizards, on va parler de PCA, on va parler de PSA, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que ces entreprises existent, l'éternel débat entre le vendeur fiable, le vendeur qui donne ses états, je me suis fait avoir sur l'état, c'est pas de l'excellent état, c'est du bon état. Donc c'est des questions qui n'en finiront jamais. Et personnellement, j'ai envie de vraiment d'aider les collectionneurs à trouver leur voie à travers toute cette massive information, que ce soit eBay ou d'autres sites sur lesquels on peut trouver des informations sur les ventes de cartes Pokémon. Et le but vraiment de cette chaîne, c'est de vous partager tout ça. Pourquoi est-ce que Pokémon est devenu un investissement? Moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, tout simplement le Dracofeu Wizards édition 1, celui-ci du set de base, je peux vous assurer qu'il ne coûtait pas 1000 euros en neuf. C'était pas le genre de carte, c'est le genre de carte qui était très cherchée, mais elle ne coûtait pas 1000 euros. Quand je parle de Wizards, pour les gens qui suivent la chaîne depuis très récemment, c'est ce format-là, avec les bords jaunes, première édition, la petite case ici avec le drac au feu, la patine que vous ne pouvez pas voir sur la carte, mais c'est vraiment toute cette nostalgie, tout ce qui nous fait replonger tout un chacun dans Pokémon. Et aujourd'hui, je pense qu'il est très important de professionnaliser le milieu. Je m'inspire beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, des cartes comme ça en édition 1 neuve, c'est 30 000 $. Les boosters que vous voyez à côté de moi, édition 1, c'est 3 000 et 4 000 $ à minima. Donc on est vraiment au balbutiement de Pokémon. Je pense qu'il y a vraiment encore un step-up à prendre. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et mes propos ne vont pas toujours plaire à tout le monde. Vraiment, j'insiste sur le sujet. Encore une fois, je ne suis pas un youtubeur comme les autres, je ne suis pas là pour faire le guignol. Moi, mon seul but, c'est d'être pertinent. La pertinence, c'est la seule chose qui va me guider tout au long de cette aventure qu'est YouTube. Et il y a certainement des choses qui ne vont pas plaire, que ce soit à des amateurs, que ce soit à des passionnés, que ce soit à des professionnels. Je pense que vraiment, Pokémon a besoin de se professionnaliser sur tout un tas de domaines. Et j'espère que mon analyse pourra apporter des choses dans le domaine. Vous pourrez dans de prochaines vidéos, même sous celle-là, n'hésitez pas à mettre des pouces rouges, à mettre des commentaires. Oui, t'es une honte, tu dis n'importe quoi et tout. N'hésitez vraiment pas, moi ça me fait ni chaud ni froid. Je suis vraiment là pour vous aider. Les gens qui me connaissent le savent et j'espère pouvoir faire en sorte que cette chaîne soit la plus pertinente possible. Donc, dans les futurs projets qui viennent, aujourd'hui on doit être 80 abonnés. Aux alentours de 100 abonnés, je vais vous partager l'ouverture d'une display set de base édition 1. Donc une display avec ces boosters, voilà, les boosters set de base. Et ce genre de carte, donc le Dracofeu, etc. À partir de 100 abonnés, c'est quelque chose que je pense que je vais pouvoir vous partager. Ça va vous faire plaisir, ce sont des choses qu'on ne voit pas régulièrement. Il doit y avoir 2-3 ouvertures sur le YouTube francophone et encore. Donc ça, ce sera déjà une chose. Dans un deuxième temps, on va parler de pourquoi PCA. Pourquoi est-ce que j'utilise PCA? À quoi ça sert? Comment est-ce que ça aide le marché de façon générale? On va déterminer, on va faire certaines explications. Qu'est-ce qu'un marché? Qu'est-ce qu'un investissement? L'inflation? Pourquoi est-ce que c'est un arbitre? Pourquoi est-ce que PCA ressemble à ce qui se passe à la bourse? Pourquoi est-ce que c'est un arbitrage? Et vraiment énormément de choses tout autour du monde Pokémon et de l'économie de façon générale. Je pense que ça va vraiment vous aider sans aucune prétention, encore une fois, que ce soit pour vos objectifs de collection. J'espère vous aider à y voir plus clair lorsque vous faites un achat. Pour gérer un budget, ça peut paraître bête, mais c'est pas à l'école qu'on va vous apprendre à gérer un budget. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe vraiment? Pourquoi est-ce que si quelqu'un vous vend quelque chose, c'est dans son intérêt et souvent c'est pas dans le vôtre? Il y a vraiment tout un tas de sujets à prendre en compte. Et donc voilà, donc sans abonnés, je vais vous partager cette première ouverture de display set de base. Et puis on verra les prochaines étapes, 500 abonnés, j'ai des boosters Neo Discovery qui traînent,
1000 abonnés, on verra bien où est-ce que mes futurs investissements, futurs achats, futures collections vont me porter. Et voilà, donc on continuera le format réception, même si je pense que c'est pas aider la chaîne de faire que ça. On va faire des formats talk comme maintenant. Je vais essayer de vous apprendre des choses comme je l'ai dit et je me répète. Et dans un dernier temps, il n'y a pas de secret. Pour réussir dans Pokémon comme pour réussir n'importe où, c'est du temps, de la patience et du travail. Il n'y a vraiment aucun secret. Et si vous venez sur ma chaîne, vous avez envie de gratter des informations, vous avez envie d'être un flipper, d'acheter une carte, de la revendre tout de suite et faire 50 euros, je vais vous dire un truc, comme ça ce sera fait. C'est pas avec Pokémon que vous allez devenir riche et c'est pas avec n'importe quoi que vous allez devenir riche du jour au lendemain. C'est un investissement, il faut s'investir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'investir personnellement, ça veut dire s'investir pécuniairement, il faut mettre de l'argent et ça veut dire surtout être patient, investir du temps, beaucoup de temps. Et Pokémon ne déroge pas à la règle. À moins d'arnaquer les gens, vous n'arriverez jamais à faire de l'argent instantanément. C'est comme les gens qui essaient de vous vendre des formations sur comment devenir riche grâce à l'immobilier. Non, voilà. Tout ça, ce sont des conneries, je vous le dis d'avance. Et ce sont des gens qui profitent de votre faiblesse. Donc vraiment, le but, c'est de vous aider avec cette chaîne. C'est peut-être présomptueux, mais c'est de vous aider de façon générale, pas que dans Pokémon. Pokémon, c'est une leçon de vie. Pokémon, c'est un miroir qui reflète ce qui se passe dans le monde réel. J'ai vraiment envie de vous aider à décrypter ce qui se passe dans tous les domaines, que ce soit dans l'économie, etc. Et donc, on va continuer ce genre de format et on va les mettre en place et puis on va faire quelques ouvertures, comme je vous ai dit, et on verra bien des rencontres collectionneurs, d'autres réceptions PCA. Donc, j'ai vraiment plein de projets sur la chaîne. Si ça vous intéresse, je vous forcerai jamais à vous abonner, à liker. Vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, mon seul guide, c'est la pertinence. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Au moins, c'est clair, c'est fait. Et puis voilà, je suis vraiment content d'avoir commencé cette aventure avec vous tous. Et puis on verra jusqu'où ça nous porte. Jusqu'à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous. On va se laisser là. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, bye bye, à la prochaine.